Mesdames et messieurs, nous sommes là pour le compte de Qui dit quoi. Eh bien, vous êtes demandé, ça fait un bail que vous ne nous voyez pas sur ces plateaux, sur ces beaux plateaux de ZMTV. Eh bien, Qui dit quoi est là pour vous et pour vous faire plaisir. Sûrement vous posez la question. Après Marie-Ange Ifoko, après Daniel Chekomba, après Dr Tiani, qui d'autre? Quelle est la figure qui serait devant nous ce soir? Eh bien, je vous rassure, vous allez les découvrir tantôt. Mais avant que l'on en arrive là, je vous présente quelqu'un avec qui nous allons co-animer ensemble cette émission. Il s'agit bel et bien de M. Tanguy Koki. M. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bonjour plaisir, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là, nous avons un réel plaisir d'être là toujours ensemble, puisque aujourd'hui c'est une équipe, en quelque sorte, je dirais, équipe nationale, pour parler de la République démocratique du Congo avec quelqu'un qui maîtrise bien ce pays, puisqu'il a été une fois candidat en République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas citer son nom, puisque là je vais vous voler la première de l'information. Vraiment. Du moins, je suis là pour chercher à poser des questions pertinentes, puisque lorsqu'il se pointe, il dit que je suis candidat président de la République, il veut diriger un pays continent comme le nôtre, c'est-à-dire il a une vision, il sait ce qu'il veut faire, il a vu quelque chose qu'il doit changer dans notre pays certainement. Alors sur tous les plans, plan des droits de l'homme, politique intérieure, politique étrangère, sur tous les plans, du fait que la RDC a beaucoup de richesses, alors nous sommes là et nous allons poser des questions pertinentes qui méritent bien sûr aussi des réponses pertinentes auprès d'une personnalité importante dans notre pays. Pour cela, gardez votre soif, mais juste à côté de lui, il y a une dame, Jaël Matondo. Autrement dit, Jamama d'Afrique. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce des dieux et vous. Oui, nous sommes heureux de co-animer ensemble cette grande production de ZMTV. Eh bien, certainement, ceux qui nous suivent se demandent qui est cette figure qui est sur le plateau de ZMTV. Eh bien, vous allez les découvrir ensemble avec nous sur ces plateaux. Monsieur Antoine Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes heureux de vous avoir sur ces plateaux. Oui, merci beaucoup. C'est Gabriel Mokia tout coup, pas Antoine. Waouh, merci. Merci. Donc, quels sont... Antoine, puisqu'aujourd'hui il est à côté de Sûrement. Ah oui, dans ce sens. Oui, mon collègue candidat président, devenu président de la République, ça va. Et le fils de notre vieux, de mon vieux, donc on l'appuie. Quelles sont vos impressions ici pour ZMTV? Très bien, très bien. Je suis là à l'aise. Il n'y a aucun problème. Vraiment. Nous sommes heureux de vous avoir. Oui. Et nous sommes heureux vraiment de votre présence. Oui. Mais on pourrait se poser la question. Il y a certainement nos enfants qui viennent de présenter les ex-États. Sûrement certaines n'ont pas une pensée sur M. Gabriel Mokia. En quelques mots, comment vous pouvez vous présenter? Bon, mais je crois que moi, Gabriel Mokia, c'est comme les arachides. Hein? Partout. Hier, j'étais en Binza. Je suis entré quelque part, mais j'ai vu un petit derrière du tout qui m'appelle Gabriel Mokia. Gabriel Mokia Aye. Je dis, mais toi, tu me connais, je te connais. Donc, partout. Même à Brazzaville, c'est tout le monde qui connaît. Donc, je ne suis pas quelqu'un à présenter. Oui, parce que les gens ont senti de moi. J'ai amené une révolution dans la politique. Depuis Laurent Désiré Kabila. Un peu Mobutu vers l'affaire, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et maintenant, je suis maintenant avec les pouvoirs. Je ne peux plus faire ce que je faisais avec les autres, avec qui je n'avais pas l'intention de travailler avec. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir, n'est-ce pas? Et ce que les gens cherchent, moi je vais commencer petit à petit à les corriger pour le bonheur de ces peuples. Vous avez un parcours élogé. Vous avez vraiment un parcours très énorme. Après mes études, j'ai embrassé les affaires, comme faire des commissions dans les cafés. Et j'apprenais. J'apprenais ce travail que j'avais embrassé. Nous sommes les enfants des pauvres. J'ai compris ce que les exportateurs de café faisaient dans notre pays. Et après, je me suis installé en 1982. Quartier Beaumarchais, comme étant exportateur de café, cacao et caoutchouc. Et 86, j'étais président du conseil d'administration d'un journal de Panzamakita. 90, j'étais devenu éditeur responsable du journal des diplomates. 1995,
j'ai embrassé la carrière politique. En 2001, j'ai créé l'MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Et là, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous avez embrassé la carrière politique en 1995. Quelle est la raison qui vous a poussé à embrasser la carrière politique? Vous savez, la raison pour moi est très simple. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 1969, le 22 septembre. 1975, j'ai regardé la télévision un jour. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai vu les commissaires du peuple, hein, les députés aujourd'hui. Boboli Kolokonga, président de cette institution, à 10 heures, ils animaient un débat auquel ils avaient convoqué les gouverneurs de la Banque centrale, les vieux Sambwa, Pindabangi. Mais à la place, c'est Pinga Kassende qui est venu les représenter, les premiers ministres. Le commissaire du peuple dit non, non, non. À leur tête, des vieux Tshisekedi, les grands maîtres dans la politique. Il a tonné, il a dit, nous n'avons pas convoqué un premier ministre, mais le gouverneur de la Banque centrale. Il doit venir se justifier pour sa gestion. Et quand il a tonné, il a tapé sa table. Ça vous a tiqué? Je dis, mais là où il y a Mobutu, un homme comme ça, il est fait. J'ai suivi le débat jusqu'à la fin. Et nous n'allons pas dormir ici. Demain matin, nous voulons voir le Premier ministre. Un affrontement frontal. Je dis non, non. Ça commence, hein. C'est ça la politique. Et suivi maintenant de la politique française. J'ai suivi le grand ténor de la politique française de l'époque. Les Valéry Giscard d'Estaing. Tout ça, quand j'ai suivi, et c'est en regardant de telles images, maintenant j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'est la politique. Donc la politique, c'est comme ça. Il faut faire ça, mettre mal à l'aise celui qui gère. S'il ne gère pas dans le sens voulu par la population. Et à 86, comme moi-même, quand j'ai eu ma fille, parce que j'ai une unique fille dans ma vie, et quand j'ai eu ma fille, je me suis aligné comme président du conseil d'administration dans un journal. C'est en forgeant maintenant qu'on devait forger. Mon objectif, c'était autre. Mais je me suis aligné dans votre métier, c'était uniquement pour apprendre, pour critiquer l'action des exécutifs qui se sont succédés. Parce que vous avez fait l'économie. Oui, oui. Oui. Je suis plongé maintenant, je dis, mais ça y est. Je fais sortir un article, Ngunza, c'était un caméléon qui change de couleur à chaque circonstance. Alizio fait une négociation de palais de Marbre. Quand Ngunza a laissé vieux Tshisekedi les siens, il est allé se faire nommer Premier ministre. Et là, il dit, Franga Bazungu, quoi, là, au poste de Premier ministre, hein, commissaire d'État à l'époque. Premier commissaire d'État. Et maintenant, quand il a fait, j'ai regardé, j'ai observé. Et j'ai fait sortir cet article. Ngunza Karibone, Premier ministre, 3 jours seulement, il m'a arrêté. J'ai été transféré à la prison Satara Makala, mais j'ai fait que 3 jours parce qu'il y avait des grèves. Yezu Kitenge, qui était ministre de l'information, il est parti à Guadeloupe rendre compte à Mobutu. Mais malheureusement, il a trouvé le maréchal Mobutu à l'aéroport, il partait vers la Chine. Il dit, mais qui est celui-là que j'attends dans les radios Vatican, Brazzaville et tout ça, moi qui on l'a arrêté, éditeur de journal. Il dit, oui, on a agréé, nous lui avons donné l'autorisation de fonctionner, mais lui, on l'a arrêté par les procureurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Ngunza, c'est un caméléon qui change de couleur à chaque circonstance. Alizio fait à quoi? Alizio fait une négociation de palais de Mamba. Mobutu dit, mais oui, alors, il a menti. Ngana Loba qui était? Hein? Il a laissé votre type. Il a fait ça, hein? Délimiter. Ça, c'est Yesu Kitenge lui-même qui me disait. Il me parlait de cela à la Cour suprême. Un jour, on s'est rencontrés. Et Naloba qui est, on lui dit, va libérer ce type. Il est rentré à Kinshasa, ils sont séparés à l'aéroport. Arrivé là-bas, il a dit à Kissa Motinga, c'était notre confrère, les éditeurs des journaux, on était là un nombre important d'éditeurs de journaux. Et Motinga est venu me dire à la prison, lundi tu vas sortir. Et lundi, j'ai quitté la prison. Alors, j'ai commencé maintenant, l'appétit vient en mangeant petit à petit.
l'AFDEL est entré. C'est la plus grande révolution journalistique ou politique. Je montrerai maintenant mes couleurs. Je dis à la face du monde, l'AFDEL, vous êtes venu ici à Kinshasa. Mais Laurent Désiré Kabila, à partir de Goma, quand il avait pris Goma, première parole, il avait prononcé liberté. Mobutu, c'était dictateur. Moi, je suis venu pour libérer les pays et instaurer la démocratie. Nous allons entrer sur ce registre-là. J'aimerais poser une très bonne question sur le parcours du président Gabriel Mokia. Vous étiez parmi les gens, les journalistes bien sûr, et vous avez emprunté ce schéma-là comme tremplin pour se retrouver dans la politique. Oui. Et voilà, c'est une très bonne chose. Une vision que plus d'un Congolais aussi partage aujourd'hui. Ça devient une monnaie courante, hein? Bien sûr que oui. Ok, merci. Voilà. Alors, vous reprochez à cette époque bien sûr, quoi à Mobutu ou au régime Mobutu? Bon, le régime Mobutu, moi je le reprochais, c'était mon frère, hein? La dictature, les partis uniques, ce qui n'était pas conforme dans l'acte qu'ils avaient créé avec les vieux Tshisekedi, manifeste de Lanzele. Maintenant, lui, il a changé le manifeste de Lanzele, et ça a pris une autre direction. Papabo, Mamambo, et tout ça, il s'est autoproclamé de sa façon. Oui. Alors, il a laissé ce qui a été traité, ce qui a été convenu avec ses collègues de l'époque. Il a pris une direction seul. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'avec le système d'un seul parti, le pays quand même était bien dirigé, puisqu'aujourd'hui, avec le multipartisme, c'est le désordre total. Il n'y a que le vagabondage dans la politique congolaise. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous laisser plutôt dire ça. Avec le multipartisme intégral prononcé par le maréchal Mobutu, hein, quand il a été serré, acculé par les grands ténors, les Liaou, Mbouakeme, Tshisekedi, Djibassa et tous ces ténors de l'opposition, ils ont acculé. Mobutu maintenant a prononcé son discours du 24 avril. Multipartisme à 3. C'est ça qu'on a commencé par là. Mais les autres, ils n'étaient pas convaincus de ça. Ils disent non, il faut le multipartisme intégral. Mobutu les a observés. Pour Mobutu, il croyait que si on fait multipartisme intégral, lui sera directement arrêté. Bon, il a fallu l'organisation d'une grande émission. On a invité votre collègue Kwebe qui était à Bruxelles. Il est arrivé au mois de mars. Mobutu est parti en voyage en Bandaka. Et dans cette émission, il y avait le professeur Dikonda, peu à son âme, il y a les professeurs, il y a tout ça, le professeur Liaou, peu à son âme. Il y a eu maintenant un grand débat, l'IDPS et un consort. Mais c'est dans ce débat-là que Liaou avait expliqué à la nation congolaise que créer le multipartisme intégral ne signifie pas qu'il faut directement remplacer ou arrêter Mobutu. Parce que c'est le peuple qui tranche par voie des élections. Quand Mobutu a attendu cela à partir de Mbandaka, directement il est arrivé, il a prononcé le multipartisme intégral. C'est ce que nous avons aujourd'hui en France. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais ma question c'est de savoir, président pour qu'il bien. Multipartisme au créé dans cannabis. Na parti moko o Mobutu azaki nango impère. Na impère tozaki tatabo moko discipline. Mais le multipartisme et memeli biso vagabondage moko kozana ngona idete. Ezaka soki bosangani mukeboye ba panzani mbongo ba se retrouver koto. Ozomona te que et BBC multipartisme et BBC moins mingi mboka na biso. Puisque sous d'autres cieux, nous avons par exemple battu à gauche et battu à droite. Mais chez nous, tu évites battu à gauche, battu à droite, bon, c'est une bonne question. Aujourd'hui, vous terminez l'université, vous n'avez pas même $1000 dans tes poches. Tu viens t'aligner dans un parti politique ou tu crées un parti politique sans argent. C'est là où il y a l'aîné des problèmes. Or, avant de créer un parti politique, il faut avoir un petit ligablo auquel vous pouvez bénéficier. Comme moi, j'étais un opérateur économique exportateur de café. Je sais comment acheter une maison, je sais comment mettre un peu d'argent à la banque. Je suis venu avec mon argent et mes immeubles dans la politique.
Donc, un homme difficilement corruptible. Oui. Je ne peux pas paniquer, même si vous mettez l'argent qui remplit cette salle, vous ne me verrez pas. Tous ceux qui ont osé avec l'argent auprès de Gabriel Moka ont été humiliés par moi et ils m'ont fait arrêter. Parce que ces gens qui n'ont pas d'argent, vous êtes dans des partis politiques. Une réunion politique, vous êtes là. À la fin, vous attendez. Et Mobutu, où les autorités savaient qu'ils n'ont rien. Vous faites sortir 20 000, 50 000, vous plongez. Mais ceux qui n'ont pas obtenu cette manne, ils se liguent en train de créer maintenant des problèmes. Ils deviennent des nonistes. Mais si on lui donne un pourboire quelque part, tu vois l'homme, il s'était. Or que la politique, ce n'est pas comme ça. Moi, je prends mon exemple d'Evadier. Je suis venu dans la politique avec mes propres maigres moyens. Mais personne au Congo, personne n'a réussi à me déboulonner pour que je puisse devenir ce oui-oui et à cause d'argent. Non. Parce que personne ne peut me faire trembler de et la lutte n'a eu côté au Ming, vous le savez très bien. La lutte, c'est la lutte. La lutte n'a eu à cause de la constant, à cause de la intègre consort. Écoutez au Ming. Oui, j'ai fait des prisons pour ça. On m'envoie l'argent dans mon bureau. Je refuse. Le lendemain, c'est au face au chef. Mais tu sais que il faut qu'on ait chacun a sa façon de vivre. Moi, je suis chrétien. Baptisé le 13 juillet 1967 à l'église Saint-André de Bumba. Là, on m'a donné des conseils depuis mon enfant. Tu ne peux pas boire, ça c'est ma mère. Tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas voler quelqu'un, tu ne peux pas être ceci, être ceci. Moi, je garde ces enseignements de ma famille et les prêtres de mon église jusqu'à la fin. Je garderai ça jusqu'à la fin de mes jours. Même si on me confierait un poste, je resterai toujours le même mots parce qu'il n'y a personne qui peut m'effrayer avec de l'argent. Puisque j'ai vu là, j'étais homme d'affaires. Je voyageais en Europe, les gens venaient maquiller l'aéroport avec des limousines. On organisait des soirées pour moi parce que j'étais exportateur. Tous ceux qui faisaient là, ils savaient qu'avec moi, ils vont venir acheter les cafés et ils vont bénéficier. Tous ceux qui ont gaspillé, ils peuvent les récupérer par la main gauche. N'est-ce pas? Très bien. Alors, les gens me donnaient de l'argent. 2 millions, 1 million, 3 millions dans mon bureau qui restait là. Mais je n'ai pas eu un problème avec quiconque, même pour $100. Cette honnêteté m'a permis à ce que j'ai fait trop de prison. J'ai été arrêté, j'ai fait 19 cachots. Et j'ai été appauvri, je n'avais rien, on m'a tout pris. Mais je garde mon alliance conclue avec l'Éternel des armées pendant mon enfance. Que je ne peux pas faire ceci, jusqu'à la fin de mes jours, Dieu me verra. Personne ne manque de péché. Mais comme je me suis préparé de cette façon, il n'y a personne qui peut me pécher. Je me suis aligné auprès de Félix Tshisekedi gratuitement, sans intérêt. Gabriel Moka, nous allons en arriver. Oui, là. non, c'était un semaine exemple. Gratuitement. Oui. Alors, parce qu'il y en a qui viennent voir des cheveux pour les terrains. Mais moi, je me suis préparé depuis mon enfance. Je peux dormir chez moi, je n'ai rien à manger. Mais vous ne pouvez pas le savoir, je ne peux pas crier. C'est ça qui a donné la force, qui a créé un parti politique. J'ai résisté au fait des négociations ici. Quand les gens négocient, si je suis là, après négociation, tu vois, moi je sors. Même si on a donné l'argent, on m'appelle et je dis c'est trop tard pour moi. Je n'étais pas venu pour l'argent. Un homme comme ça, c'est un homme demain qui va bien gérer le Congo parce qu'il n'a pas l'amour d'argent. Je peux voir l'argent à la banque centrale. Je vois l'argent dans mon compte à banque. Le compte à banque, c'est le compte de ma société avec les enfants. Mais je ne peux pas rouler mes enfants. Je garde cette expérience jusqu'à le jour où le peuple me fera confiance. Le peuple trouvera, si je n'ai rien trouvé dans les caisses de l'État, mais à la sortie, je peux laisser des milliards à dollars parce que le Congo regorge tout. Voilà l'homme qui est devant vous. Joël Matondo, quelle est votre question à Gabriel Moki? Voilà, merci beaucoup. Nous avons moi Sima Mokié, papa Gabriel Aye, koyoka moi na Mokié kolobana ebongo. Alors Poussinga directement on a posé question yo. Quel genre de parent êtes-vous devant vos enfants, diplomate ou dictateur? Non, je suis un parent qui aime redresser mes enfants. Vous savez, les enfants de Kinshasa aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? L'éducation que nous avons reçue, ce n'est pas la même éducation qu'ils ont. Donc, ils ont une autre éducation que
a appris auprès de quelques garçons égarés dans la vie. Alors, quand ils trouvent que vous avez vos enfants dans la vie, ils sont jaloux de vos enfants. Ils savent que le papa de ses enfants a ceci, il est ceci. Mais il faut détruire maintenant ses enfants par la bière, par le ceci, par des promenades inutiles. Mais moi, je suis un parent qui donne que des conseils aux enfants. Voici, vous êtes comme ça, vous avez trouvé un homme qui n'a pas volé, qui n'a pas bu, mais je me suis consacré à faire mieux, parce que vous savez que la vie d'un homme, il faut s'attendre demain, que demain tu auras une famille. Quand on dit une famille est composée par la femme et les enfants, n'est-ce pas? Alors, je suis un parent modèle. Puisqu'on ne vient jamais, oh non, on est venu arrêter le président Mokia parce qu'il a volé. Non, on est venu parce qu'il a prêté la boisson et tout ça. Non, je ne crée pas les problèmes. Je suis un parent modèle et je prie Dieu tous les jours, donnez-moi les enfants, faites à mes enfants qu'ils soient modèles de moi-même. N'est-ce pas? Mais maintenant, c'est l'environnement qui détruit nos enfants. C'est l'État congolais qui a dérouté de sa mission. Il a abandonné la ville. Il a abandonné son peuple. L'État congolais n'est pas à mesure de conserver les enfants que nous avons. Comme ailleurs. On trouve un enfant en Europe, vous avez laissé votre enfant à la maison à tête de pleurer, ou tout ça, il n'a pas mangé. Le pays vient, on t'arrache cet enfant pour aller le faire nourrir ailleurs. Mais au Congo, c'est difficile. Regardez seulement, au centre-ville, quand vous arrivez, plein de petits enfants. Mais il y a des ministres concernés qui ne les regardent pas. Alors, chaque parent doit prendre ses responsabilités de redresser les enfants. Donc, je suis un bon parent. Donc, un parent exemplaire. Exemplaire, Très voilà. bien. Oui, Monsieur Gabriel Mokia, vous avez combattu le monopartisme de Mobutu. Oui. Et Mouzé est venu. Alors pourquoi ces revirements pour s'opposer à Mouzé? Puisque lui, il est venu combattre le même système que vous aussi vous combattiez. Très bien, c'est une bonne question. Je vous ai dit que Mouzé avait dit liberté quand il a pris Goma. Bien sûr. J'ai bloqué mon journal Le Diplomate le même jour. J'ai dit, je ne peux plus critiquer comme je faisais à Mobutu. J'attends celui-là qui vient avec cette liberté. Comme il y a le multipartisme intégral, la liberté de la presse est garantie et tout ça. Donc il va faire la continuité dans le bon. Tout le monde qui fouillait ici, moi j'habitais sur l'avenue de 3Z numéro 102, derrière le grand hôtel là-bas, tout près du fleuve. Le 17, les militaires de l'AFDEL sont entrés avec... moi j'étais là. Les Saddam Hussein et tout ça, les fils de Mobutu, quand ils fouillaient tous, ils venaient chez moi là-bas. Oh, viens, toi, quand Brazzaville, Tokima. Moi j'ai dit, devant Dieu, je vais aller à Brazzaville, je n'ai pas de connaissances là-bas. Et puis je vais fuir et laisser tout ce que moi j'ai investi. Je ne dois à personne. Je n'ai aucun problème avec quiconque. Je ne me reproche. Moi, mon problème, c'est que quand je ne me reproche de rien, vous pouvez venir m'encercler, faites ce que vous voulez, mais moi-même, dans ma conseil, je ne me reproche de rien. Je ne peux pas fuir. Je dis, oh, vieux Bakobo Mayo, et tout ça, c'est ce qu'il disait. L'AFDEL est entré le 17. Plus de 300 militaires étaient entrés dans ma parcelle, qui occupent illégalement aujourd'hui Ngoueka Sanji et le gouverneur de la Banque centrale. C'est par là que j'avais reçu tous les gens de l'AFDEL. Ils sont restés chez moi presque 2 jours. Ils sont partis prendre des kachach. Ils sont retournés là chez moi. Moi, je leur donnais de l'eau à boire et autre chose, mais les ambassadeurs, mes voisins qui les donnaient la nourriture, les pommes, des histoires comme ça. Quelques jours, j'apprends, Mosé arrive pour dire il a suspendu les activités des partis politiques. Bien sûr. Vous comprenez maintenant? Ouais. Ce que l'IDPS a combattu, ce que les autres ont combattu et ont arraché auprès du maréchal Mobutu. Mouzé, qu'on a fondé l'espoir pour qu'il puisse redresser la situation, il dit non, moi je ne suspends les activités des partis politiques. Je suis un démocrate. Au même moment, j'ai dit ça commence mal. Je suis passé à la télévision pour dire ça commence très mal. Pourquoi n'avez-vous pas opté pour observer d'abord? Il a voulu suspendre les activités des partis politiques. Peut-être pour refonder l'État.
Peut-être il avait une raison. Pourquoi avez-vous choisi directement l'attaque? On ne peut pas refonder l'État en tuant les peuples, en emprisonnant les peuples, en devenant comme un terroriste vis-à-vis de ce peuple. Un père de famille, comme a demandé madame ici, si un père de famille est terroriste devant ses enfants, il va perdre tous ses enfants. Chacun va trouver un moyen pour fuir, aller dans un autre pays. N'est-ce pas? C'est ce que Mosé a fait. Un grand séparatiste et tribalo. Grand tribalo. Il choisissait que les siens pour travailler avec. Les autres, surtout nous, les codes des 032 étaient considérés comme les gens à abattre. Alors, en premier lieu, c'était moi. J'ai connu les déboires, des choses que je ne peux pas dire. Chaque jour, moi, j'étais arrêté. On me libère le soir. Le lendemain, vers midi, on vient me braquer les armes. Twende. Twende, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on enseigne à Lingala, Hapa, en français. On m'amène quelque part, au cachot. Et moi, j'étais toujours dans les cachots. Hein. Vous allez à n'importe quel petit cachot, vous me trouvez. Quelques jours, vous venez dans un autre cachot. Vous me trouvez au tribunal de Ghana, ça a été de dormir dehors là-bas. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Après, avant de m'acheminer à Makala. C'est pourquoi on dit c'était Ileiko Ndukuya Mobutu. C'était ça. Mais quand j'ai posé la question, vous m'arrêtez, qu'est-ce que moi j'ai fait? Vous êtes entré chez moi, je vous ai accueilli. Je ne vous ai pas causé du tort. Mais je suis arrêté seulement parce que je porte le code de 032, des 32 ans de régime de Mobutu au pouvoir. Mais je n'ai jamais travaillé avec Mobutu. J'ai mon journal qui critiquait Mobutu dans sa mauvaise gestion. Vous n'avez jamais été à une institution publique? Non, moi je n'ai jamais travaillé. Mais j'ai toujours été sollicité. Mais quand vous êtes mauvais, moi je ne peux pas travailler avec toi. Parce que vous êtes là tué. Quelqu'un est hors la loi dans un pays, mais tu ne peux pas travailler avec moi. Je suis comme ça. Oui, monsieur Gabriel Mokia, Mosé vous a fait emprisonner à plusieurs reprises et vous êtes parti. Non. Son fils est venu. Non, avant que Mosé parte, il ne faut pas sauter l'histoire. Oui. Puisque j'avais traité Mosé d'un dictateur, il a demandé à son ministre de la Justice de m'arrêter. Il m'a arrêté. Je suis allé faire, il a écrit dans son agenda 60 jours. Je suis allé faire 60e jour. Les militaires de Mosé sont venus jusqu'en prison, sont entrés. J'étais au premier pavillon, hein, en bas, avant dernière porte à droite. C'est là où moi j'ai resté. J'ai fait 60e jour, ils sont entrés. Les directeurs de la prison étaient dans l'impossibilité de les contenir. Ils sont entrés jusque-là, ils m'ont pris. J'avais 30 000 $. Ils n'ont pas pris. Dans la prison. J'avais mon téléphone télécell à l'époque. Je suis sorti avec un petit sac, mais quelques vêtements. J'ai tenu ça comme ça. Parce que je ne savais pas qu'on avait, on avait dit que 60 jours, mais on ne m'avait pas condamné. J'étais là comme ça. On m'a amené jusqu'à la porte de la prison, à face de la prison, en face de l'avenue. On m'a mis là-bas, on dit prenez un taxi, tu rentres. On a dit au militaire, s'il traverse, il faut tirer sur lui. Il y a quelqu'un avec une voiture blanche qui est passé. Ah, mais président, mais c'est mon cas, comment ça va? On m'a transporté jusque chez moi. Si l'avenue de 3Z, numéro 100D, je suis rentré chez moi. Quelques jours, Mosé est arrivé, vous savez, j'avais la piscine ici. Chaque matin, j'allais à 7h15, je passais là-bas avec la voiture pour entrer dans la grande avenue. Et Mosé passait toujours à 7h15 chez nous. On devait le saluer avec l'histoire. Il était tout le temps souriant. Bon. Maintenant, on a dit à Mosé, il a dit, ce type, il a dit, non, il est de l'Équateur. Ah, mais le type de l'Équateur, il est gentil comme ça. Bon, ça va. Mais quand les autorités ont appris comme ça, ils m'ont monté une cabale. Ils ont dit, ce type risque d'être nommé par Mosé. Parce que Mosé parle, même quand il habille, il parle de bien de moi. Il parlait que de bien de moi. Chaque matin, hein, on m'a monté une cabale, j'étais parti tuer les ministres de la Justice, moi je Congolais, dans un restaurant où les plats d'haricots coûtaient 7 Zaïre. Ni lui, ni moi, on ne peut pas aller manger dans ce restaurant. Si l'avenue Kassai, à côté de l'Onatra.
Et j'avais une fille brune. Avec cette fille, nous avons voulu tuer Moïse Congolo. On est venu m'arrêter. J'ai passé 6 mois et 23 jours à la prison centrale. Maintenant, on a appelé Moïse Congolo qui vient de témoigner ou envoyer ses avocats. Il n'a jamais envoyé les avocats. Mais là-bas, quand on me jugeait, on est allé me juger d'assez liés de crimes. On me dit, et quelques témoins sont sortis, des petits témoins. Les témoins avec qui on s'est disputé avec les parents des maisons à Matongé. J'ai dit au juge, mais leur papa, nous sommes un procès comme ça. Mais les juges, comme il était codé, faites ce qu'on a demandé. Ils ont autorisé les parents de parler. Les parents, à ces jeunes gens de parler, de témoigner. Moi qui étais ici pendant la pluie, et il y avait un mur ici, et il a voulu tuer les ministres. On a appelé les propriétaires de la parcelle. Il est toujours, je crois, il est vivant. Il dit, ici, il y avait un mur. Il dit, depuis que j'ai acheté cette parcelle, il n'a jamais eu un mur. Et moi qui étais venu manger, je dis, non, lui, il a une voiture, c'est notre voisin, parce que j'habite aux environs. Mais il ne peut pas manger les plats de madèchou et autres ici dans un restaurant comme ça c'est pour les fonctionnaires. En forcerie, le ministre de la Justice doit venir manger dans mon petit restaurant. Alors, le juge a versé des larmes. Des fois. Mais pourquoi on n'avait pas tiré sur lui? Écoutez maintenant la réponse des témoins. Il dit, moi qui azana moku à moko, si on pouvait tirer sur lui, baba le coco tate. Alors je me suis mis à pleurer devant les juges. Et mon avocat a versé des larmes. Les mensonges uniquement pour me tuer. C'était une révolution de canaille, hein? Mais quand vous dites de telles choses, c'est pour me tuer. Après, quelques jours, on m'a libéré de la prison. Maintenant, pour terminer, j'ai vu les erreurs de Mosée, la dictature et les tribalismes. Président Dimao Banalingala. Je pouvais terminer d'abord ce point-là à une minute. Vas-y, vas-y. Après, on a envoyé quelqu'un avec qui au prix 7 ans, l'église 7 ans. Les gens là sont venus me voir à 19h dans ma piscine là-bas. Je suis rentré de mon bureau. Je me dis, Mosé dit, on va te nommer. Accepter et signer un papier ici, comme ça nous allons. On va dire, il y a l'ordonnance qui va sortir ou décret. J'ai dit, bon, vous venez le lendemain, comme ça je vais vous donner la bonne réponse. Ils sont partis. Le lendemain, ils sont arrivés à même endroit. J'ai dit, non, vous avez pris le pouvoir par les armes. Vous avez tué. Moi, je ne peux pas m'associer avec un pouvoir qui a tué à partir de Massissi, de Goma jusqu'à Kinshasa. Et je vois ce qui se passe. Moi, sinon, il y aura vous n'allez pas me supporter. On va se battre même au Conseil des ministres parce que ce que vous faites là, c'est de la dictature. Ah, tu dis ça, Mosé. Ils sont partis. 3 jours, on est venu me notifier par l'Obama, par les mêmes ministres de la Justice, de libérer la maison, de libérer toutes mes maisons. Vous comprenez? On m'a chassé de la Gombe, je suis allé rester au centre-ville, dans mon garage, jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai compris maintenant qui était Mosé. À partir de là, moi, j'ai commencé à passer à la télévision pour réclamer mes biens. Alors,